J'ai vu aussi qu'il y a beaucoup de débats sur le fait que Assimi n'aurait pas dû dissoudre le gouvernement. Enfin, ils n'ont même pas dit dissoudre le gouvernement, ils ont dit Assimi n'aurait pas dû chasser Choguel. Alors, il y a un certain, je crois, Adama Diawara, je ne sais pas trop, on l'appelle le russe, quelque chose comme ça, je l'ai entendu. Il a dit beaucoup de choses, j'ai pas tout écouté parce que quand il a commencé à dire certaines choses, j'ai dit mais c'est pas la peine. Il y a des gens souvent vous pensez que il peut vous apprendre quelque chose. Au début ça vous intéresse, vous voulez écouter et puis vous voyez qu'il commence à dire autre chose. J'ai dit mais attends, moi je pensais que le monsieur là, il allait parce que j'entends souvent parler de lui, il vient de la Russie, il va en Russie, blablabla. Je pensais qu'il allait pouvoir m'instruire. J'ai dit mais attends, quand je l'ai entendu parler de Shogel, j'ai dit mais attends. Il dit Shogel a l'expérience politique et que Shogel a aidé la transition. Ilyasmi pouvait encore avoir besoin de Shogel. Moi, je ne conteste pas tout ça. Vous êtes d'accord avec moi? Je ne conteste pas tout ça. Mais je veux un seul Malien. Bon, lui, le Diabaté, là, le russe, là, il n'a qu'à nous dire une seule chose que Shogel a fait qui a vraiment aidé la transition. Ah, il allait aux Nations Unies, il a parlé fort. Ablaï est parti 2 fois. Ablaï a tapé fort. Le représentant permanent du Mali, il a tapé fort. Abdoulaye Diop, il allait, à chaque fois qu'il va, il tape fort. Donc, qu'est-ce que Choguel a fait qu'Abdoulaye Diop n'a pas fait? Qu'est-ce que Choguel a fait que notre ambassadeur qui est aux Nations Unies n'a pas fait? Qu'est-ce que Choguel a fait qu'Abdoulaye Maïga n'a pas fait aux Nations Unies? Donc, à ce niveau-là, M. Djabata a fait, M. le Russe, qu'est-ce qu'il a fait? Quelle est l'expérience ici? Je ne me moque pas de quelqu'un, mais je veux qu'on m'explique. C'est tout ce que moi je veux savoir. Maintenant, si tu me dis, parce qu'il veut faire croire, ce monsieur, que c'est Choguel qui a ouvert la voie en Russie pour Assimi Goïta. Allez-y écoutez, hein. Ça c'est pas moi. Et j'ai vu les gens, bon, je sais pas, les gens n'ont pas trop regardé. Curieusement, 24 heures, il a fait un peu, puis bon. C'est lui qui a dit. Moi, après 1 heure, ce que je réalise, après 4 heures, il n'avait pas pu réaliser ça. J'ai dit, mais c'est pas vrai. Donc pour lui, c'est Choguel. Alors que nous tous on sait. On n'a pas vu Choguel partir en Russie. On sait que c'est Sadio Kamara. Pourquoi du vivant du monsieur, vous voulez arracher ce qu'il a fait? Attention, je ne dis pas que le monsieur, écoutez très bien, la légende, il faut bien écouter. Je dis, j'ai cru que ce monsieur pouvait m'apprendre quelque chose. C'est ce que j'ai dit. Je ne l'ai pas insulté, je ne l'ai pas dénigré. Je dis, quand j'ai constaté, après 1 minute, il a commencé à parler parce que moi, ce sont les 30 premières secondes, maximum 1 minute que j'écoute quelqu'un. Si tu peux m'apprendre quelque chose, c'est dans les 30 premières secondes, au maximum 1 minute. Et puis je continue à te regarder ou je tourne la page. Après les 30 secondes, j'ai accordé une action de grâce. 1 minute, il disait rien qui pouvait moi m'enrichir personnellement. Il disait rien qui pouvait m'apprendre quelque chose. Je suis passé, c'est tout. Donc la légende, tu vois, ça c'est moi. Je ne dis pas qu'il n'est pas bon. Je dis moi, j'ai constaté qu'il ne peut rien m'apprendre. Parce que quand tu dis que l'expérience de Shogel, moi je veux bien qu'il me montre une seule action. Parce qu'un politicien qui parle beaucoup, si c'est ça à dire que c'est un politicien qui a de l'expérience parce qu'il parle beaucoup, alors là, il y a une confusion. Le blanc, il a dit les choses de façon claire. Il y a un orateur politique. Vous êtes orateur. Vous parlez beaucoup. Vous connaissez l'histoire politique de votre pays, de votre continent, de votre région. Et c'est une confusion maladroite, maladive, de confondre la connaissance historique de la politique de Choguel et l'homme politique Choguel. Quel était? C'est ici. Ici seulement chez Cheikh Oumar Keïta que vous pouvez apprendre ça. Personne au monde ne vous dira ce que je viens de vous dire. C'est ici, pas ailleurs. Je répète, Choguel a une connaissance historique de la politique. Mais le croire que c'est un grand politicien qu'il était, c'est pas la même chose. Alors, c'est comme votre professeur à l'école. Le professeur, il est théoricien. Votre professeur. À l'école, quand vous allez, le maître est là,
Le professeur est là, il vous enseigne, il vous enseigne. Prenez le cas des professeurs de mathématiques, de chimie, de physique, de sciences naturelles. Il vous enseigne, c'est la théorie. Ils n'ont rien inventé. Mais quand vous allez dans un bureau, dans un laboratoire, pardon, et vous voyez les chercheurs en train de manipuler les tubes, en train de faire les échanges, les microscopes, ils font les formules par-ci, par-là. Aucun professeur de mathématiques qui nous a enseigné n'a encore donné une formule pour fabriquer une bombe. Donnez-moi un seul nom, si vous connaissez. Mais il nous enseigne la mathématique, la chimie. Ce sont des théoriciens. C'est comme ça Shogel est. Shogel, il parle de l'histoire. Shogel, il cite les noms. Shogel, il rappelle les faits. Mais Shogel n'est pas un bon politicien. Mabana, c'est fini. Vous pouvez me contester. Je m'en fous éperdument. La réalité, je vous donne un autre exemple. Il a envoyé la première action de Shogel. Quand il a été, une fois au CNT, il a été bombardé. Il a signé, il dit, il va plus jamais au CNT. Il n'est plus jamais allé au CNT. Ça, c'est pas un bon politicien, mon petit. C'est là où on te tape en politique, là. Tu vas et puis tu changes les idées. Un politicien, c'est celui qui arrive à convaincre le plus sceptique le concernant ou concernant son projet. C'est pourquoi on dit la politique, c'est la guerre des idées. Si vous ne pouvez pas imposer votre idée, si vous ne pouvez pas vendre votre projet, vous êtes bon à la poubelle, vous n'êtes pas un politicien. Le politicien qui ne peut pas vendre son projet, qui va le suivre, qui va l'écouter? Mais le politicien qui parle des autres, qui connaît l'histoire des autres, qui parle de son pays, mais lui-même, il y a un problème. Tu m'appelles ça un politicien? Je suis désolé, c'est pas un politicien, c'est un narrateur. C'est tout. C'est pas un politicien. C'est ce que les gens ont cru. Ils ont toujours vu ce Tom Shogel comme ce politicien. Mais les gens n'ont pas pris le temps de dire attention. Il fait la narration, il raconte des faits, c'est un historien, c'est un communicant, c'est un grand orateur. Mais qui il a déjà réussi à convaincre? Qu'est-ce qu'il a déjà réalisé en tant que politicien? Voilà là où Cheikh Oumar Keïta dit il n'est pas convaincu. Qu'on me montre ce qu'il a fait. Bon, c'est tout, ça s'arrête là. Qu'est-ce qu'il a fait réellement pendant cette transition? Une seule action, et c'est de ça que lui-même il se glorifie tous les jours. Quelle est cette action? La première rencontre qu'il a eue à New York, je ne sais pas c'était quel sommet, là où il allait la parler de l'abandon en plein vol. Et puis après, quand Alain Foucault, et c'est cette image que Dieu m'avait toujours dans ma tête, allez écouter l'entretien qu'il a eu avec Alain Foucault. Écoutez très bien. Et vous allez voir que tout l'entretien, il ne fait que raconter des faits, raconter des faits, raconter des faits, mais pas des choses que lui-même il a réalisées. Pas des choses. Shogel va parler de tout le monde, mais Shogel ne peut jamais parler de Shogel lui-même ayant réalisé quelque chose de visible, de concret, qui a marqué la vie des Maliens. Dites-moi une seule chose, vous qui le soutenez, comme avec une seule preuve de ce qu'il a fait. Vous ne trouverez pas. Pourquoi Alassane Ouattara avait effacé le passage de Henri Konan Bédié, le passage de Gbagbo Laurent, le passage de Foué? Parce qu'ils ont marqué. Et Soro Diop a marqué la Côte d'Ivoire. Il a organisé les élections. Et il s'est opposé à la victoire de Laurent Gbagbo. Même si on n'est pas d'accord avec Soro, au moins il a fait pour Ouattara. Il a mené la rébellion, ce qui est condamnable, mais c'est l'action qu'il a faite. D'accord? Aujourd'hui, vous prenez Apollinaire, le premier ministre de Burkina. La première sortie qu'il a eue, il allait au Ghana, par rapport à l'initiative Ghana, où il était dit de déployer des forces. Il allait, il a dit, le Ghana et la Côte d'Ivoire peuvent soutenir le Burkina à financer sa guerre contre le terrorisme. C'est comme s'il allait demander de l'aide. Écoutez-moi très bien. Quand j'ai écouté ça, j'ai dit, c'est pas vrai. J'ai dit, Ibrahim, je tape ma poitrine. C'est à cause de mon intervention que Ibrahim a recadré Apollinaire. Si un Burkinabé dit du son qui pense que je ne l'ai pas fait, qu'il sorte et qu'il dise qui a fait.
Je suis le seul ce jour-là. Pendant que tout le monde applaudissait à Apollinaire, je dis, erreur, on n'applaudit pas. Moi, je suis pas un homme politique, mais je suis un homme politique. Je dis très bien. Je ne suis pas un homme politique. Je suis en train de marquer mon pays. Je marque mon passage politique sur cette terre des hommes. 1000 ans après, ce que j'ai fait, le monde saura. Qu'est-ce que Chauvel a fait? Il a été Premier ministre. Il a fait les premières rencontres internationales. Après, ce sont les pics, les pics, les pics, les pics. C'est ça qu'on va retenir de lui, en tant que grand politicien. Mais qu'est-ce qu'on retiendra de Keïta? Chaque fois qu'ils sont sur les grands dossiers, il y a une grande décision qui est prise. C'est ce qu'on va retenir de moi. Et de moi à Choguel, 100 ans après, on ne parlera même pas de Choguel, on parlera de moi. Parce que j'ai dominé Choguel sur ce plan-là. Un politicien qui n'arrive pas à se contrôler. Un politicien qui dit je fais pas ça, qui confond souvent sa vie personnelle et sa vie d'homme politique, c'est compliqué. Un politicien qui parle et il ramène toujours sa famille dans le giron de la politique, dans le cercle de la politique, ça pose un problème. Il a toujours fait ça. Et ça, c'est pas la marque des grands politiciens. Je n'ai jamais vu De Gaulle parler de sa femme. J'ai jamais vu Oufoué parler de sa femme. J'ai jamais vu Sékou Touré parler de sa femme. J'ai jamais vu Thomas Sankara parler de sa femme. J'ai jamais vu Kwame Nkrumah parler de sa femme. Mais regardez tous ces grands politiciens aujourd'hui. Ils ont tous marqué leur histoire. Mais pourquoi lui toujours il amène sa famille, ses parents, sa femme? Ça c'est la manipulation. C'est pas la marque des grands politiciens. Allez écouter les plus grands politiciens, si vous pouvez le faire, et écoutez Choguel. Vous allez faire la différence. Je ne suis pas contre Choguel, je ne suis pas l'ennemi de Choguel, mais je rétablis la vérité, c'est tout. Il n'est pas ce grand politicien qu'on veut nous vendre. Il ne l'est pas. Parce que pour moi, je le répète, c'est Sadio Kamara. Je n'ai jamais vu que Choguel a accompagné un jour Sadio Kamara en Russie pour aller négocier quoi que ce soit. Parce que pour dire que c'est Choguel qui a ouvert la voie en Russie, il aurait fallu qu'il parte en Russie. Au contraire, toutes les chancelleries occidentales de l'impérialisme, tous les services de renseignement, c'est Sadio Kamara qu'ils ont en chose. C'est Sadio Kamara qui est dans leur viseur. C'est l'homme de la Russie. C'est ce que tous les services de renseignement disent, à l'exception de ce que ce gars de, tu vois là même là, monsieur Russie là, c'est la première fois, même ce qu'il a dit là, c'est la première fois dans ma vie que j'entends de ça. Ce n'est pas parce qu'il va en Russie, il vient pour que moi je vais écouter. Moi je vous ai toujours dit, t'es mon blagueur, je maîtrise jamais quelqu'un devant moi. Même s'il vit en Russie, ça c'est celui qui s'en regarde. Mais cela ne veut pas dire forcément qu'il connaît la Russie mieux que moi. Il peut parler le russe, il peut être allé à l'école en Russie, il peut faire ceci, il peut faire cela. Mais il peut se trouver que j'ai un domaine bien précis de recherche sur la relation internationale de la Russie. Lui, il va dire qu'il va parler de la Russie. Vous savez, le Malien est toujours dans l'émotion. On va le mettre devant, parler Russie. Mais en réalité, moi, je vais vous dire une chose. Un homme comme ça, logiquement, si vous regardez de la manière dont lui-même il se place, et les jeunes gens qui l'invitent souvent pour parler avec lui, quand vous regardez, je dis, moi, je ne peux pas avoir cette soi-disant relation et puis de ne pas être capable de faire profiter à mon pays au maximum. Je me rappelle quand j'étais encore en Californie, à Los Angeles, j'avais demandé à un certain nombre de maires. À l'époque, j'avais encore la nationalité ivoirienne, je n'avais pas pris réellement conscience du Mali comme étant cette... C'est-à-dire, j'étais encore, si vous voulez, j'étais à cheval, mais j'étais plus engagé pour aider la Côte d'Ivoire. J'ai dit, il y a un certain nombre de maires, je les ai appelés moi-même au téléphone. Je dis, je vais prendre contact avec les écoles de foot ici, avec les mairies ici, par rapport à vos besoins. Vous dites, je vais faire le pont entre vous et eux, préparez vos dossiers et puis venez négocier avec eux pour qu'ils puissent vous aider. Ça, c'était moi, avec mes propres moyens que j'avais décidé de faire ça. Je n'ai pas demandé l'aide de quelqu'un. Mais si lui veut me faire croire qu'il est l'homme de Russie, qu'est-ce que lui-même il a apporté au Mali?
à part s'asseoir et puis parler avec les jeunes gens. Qu'est-ce que lui, il a apporté au Mali? Parce que moi, je voudrais que chacun, on va l'écouter tout à l'heure, le Premier ministre, le Président, on va écouter les deux tout à l'heure, ce sera la troisième grande partie. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, je suis sorti, sinon je ne voulais pas faire de direct aujourd'hui. Donc, tout ce que j'ai dit jusqu'à présent, je suis en train de planter le décor. Hein. Le vrai débat va commencer tout de suite, on va écouter les deux. On dit chacun doit jouer son rôle. Qu'est-ce qu'elle a lu son rôle qu'il a joué? Donc, faut pas venir nous faire croire ici que c'est Choguel qui a mis le président Assimi Goïta en contact avec le président Vladimir Poutine. C'est faux, c'est pas vrai. Serge Daniel, on peut le détester, on peut le haïr, mais Serge Daniel a toujours dit que le ministre de la Défense, c'est M. Russie. Ce n'est pas, lui, les Maliens l'appellent M. Russie, mais ce n'est pas lui. La communauté internationale appelle Sergio Camara M. Russie. Les services de renseignement appellent Sergio Camara M. Russie et non Choguel. Tu arrêtes de m'aberter là, tu as intervenu pourquoi? Alors, c'est la même chose quand vous regardez en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'Alassane Ouattara n'a pas dit? Quand Boubou Sissi avait fui pour aller en Côte d'Ivoire pour intercepter leur communication, Alassane Ouattara nous a insultés. C'est pendant ce temps que les services de renseignement ont cherché à savoir qui était réellement celui qui avait mis les autorités maliennes en confiance avec la Russie. Ils ont cherché. Si c'était Choguel, ils allaient le dire. Ils n'ont jamais dit le nom de Choguel. Je vous invite à aller regarder la prise de pouvoir d'Assimi Goïta après la rectification. Choguel, quand il a été nommé Premier ministre, tous les services de renseignement, et quand les premiers voyages ont commencé vers la Russie, qui est parti? C'est Sadio. À l'époque, moi-même, je m'étais dit, j'ai dit, mais pourquoi le ministre de la Défense va sur la Russie et puis il va pas être le Premier ministre? C'est ce que je m'étais dit, au-delà de moi-même. Et puis après, beaucoup de voyages ont suivi, et puis nos premières armes ont commencé à venir. Sans qu'on ne donne un centime à la Russie a commencé à nous aider. La Chine a commencé à nous aider. Mais qui était à l'origine? Je vous appelle, arrêtez de vous foutre déjà. Vous croyez que les gens ne savent pas qui est Choguel? Je suis d'accord que vous voulez réhabiliter Choguel. Je suis d'accord que vous dites que vous n'êtes pas d'accord avec la façon dont il est parti. Mais Assimi avait le choix. Soit Choguel part, soit il met en danger son pouvoir. Il n'y avait pas deux choix possibles. Ou Choguel part, ou le pouvoir d'Assimi était menacé. C'était ça. C'est l'un ou c'est l'autre. C'est tout. Et Assimi, il a fait le choix. Et d'ailleurs, Assimi n'a pas fait le choix comme ça. Assimi était dans la... Assimi devait... Je vais rentrer dans cette petite confidence avec vous. Pourquoi ça a pris du temps? Pourquoi ça a pris du temps? Il a parlé le samedi. Un autre président tel qu'Alassane Ouattara, dès le dimanche, c'était fini. Dès le dimanche, c'était fini pour lui. Dès le dimanche, c'était fini pour lui. Mais Assimi a pris tout le dimanche pour réfléchir avec son cercle restreint. Il a pris le temps de réfléchir, chercher à comprendre qu'est-ce qui n'a pas marché. Alors, quand ce monsieur Russie vient s'asseoir et puis dit c'est pas la manière, j'espère que quand même il a une petite connaissance en politique sur ce qu'il dit là. Moi, quand je vous respecte, je vous accorde un crédit. Et puis vous venez dire des bêtises, c'est fini, moi je vous classe, c'est-à-dire que désormais vous êtes dans les chaînes. Vous êtes dans les archives, je ne vais même plus aller vous écouter. Un premier ministre qui voit son président au minimum 2 à 3 fois chaque semaine, c'est-à-dire bien au minimum 2 à 3 fois chaque semaine, et à chaque fois qu'il le veut, il peut le rencontrer. Qui n'a jamais, lors de ces rencontres-là, dit à son président ce qu'il pense, sa frustration. Ça, c'est un politicien rancunier. Vous avez, c'est comme un homme qui vit avec sa femme. On lui dit plein de choses sur sa femme. Lui, là, il dit rien. Il dit rien à sa femme. Il garde rancune contre sa femme. Il continue de vivre avec elle. Hein. Ils ont des enfants. Et puis, elle aussi, elle est là un jour. Il vient avec 2e, 3e, 4e. Et puis tout le monde rentre dans la maison. Ça, c'est une forme de trahison qui ne dit pas son nom. Quand vous êtes un grand frère, ce que j'ai conseillé à mon premier ministre qui n'a jamais voulu écouter,
Je vous l'ai fait écouter hier, les sages de Ségou ont parlé. Ils ont appelé Choguel. Les propos que tu tiens en public, il faut arrêter. Vous êtes dans la même équipe. S'il y a eu des compréhensions, parle à ton petit frère. Il ne l'a pas fait. Le mémorandum est sorti. Ils l'ont appelé. Ça, ce n'est pas bon. Si tu es derrière ça, il faut arrêter. Il n'a pas écouté. Au contraire, il a nargué les sages de Ségou en disant quoi? Tout ce que Bouba a dit est vrai. Et quand il est sorti de prison, il allait dire, il a été injustement incarcéré. La vérité est apparue. Il a commencé à tenir des discours. Alors, quand cet homme-là, soi-disant, M. Rissi, vous savez, quand la politique, quand vous voulez parler, il faut que vous ayez cette capacité de réflexion, cette force de l'esprit qui est à mesure de vous ramener des années en arrière, des mois en arrière, sinon, par rapport à des faits en arrière. Si vous n'avez pas cette capacité d'anticipation et de pouvoir rétrograder pour aller vous ressourcer dans le passé, revenir dans le présent, vous projetez dans l'avenir, sortez de la politique. La politique, c'est pas fait pour vous. J'ai cette capacité-là. Quand vous me parlez, je vais juste en arrière, je vais me ressourcer, je vais m'informer sur les faits, et puis je reviens dans le présent, je regarde et puis je projette dans le présent. C'est ce que je fais. Est-ce que Choguel, quand on regarde le passé de Choguel, quand on regarde les propos de Choguel, et ce monsieur vient s'asseoir qu'il est mal parti, Assimi a été trop clément, trop tolérant, il a fait trop de concessions. Il faut saluer Assimi pour sa bravoure, sa maîtrise et son calme, et puis le tempérament vraiment qu'il maîtrise. C'est le sale, Alassane Ouattara. Ça là. Mais attendez. Et j'ai été étonné même que le CNT n'a même pas réagi. On me dira, le CNT n'est pas un organe législatif, ils ont été nommés. Mais s'il joue le rôle des législateurs, c'est le CNT qui devait demander la démission de Choguel. Je répète, c'est le CNT qui devait demander la démission de Choguel. C'est pourquoi je vous dis, affaire de démocratie, la sortons dedans. On ne connaît pas encore la démocratie, on ne sait même pas ce que c'est. Parce que le CNT est supposé parler au nom du peuple. Et c'est le peuple qui est sorti dans la rue, mais le CNT est resté indifférent face à ce que le peuple voulait. Le CNT n'a pas écouté le peuple. Alors quand vous les entendez, c'est pour le peuple, c'est pour le peuple, c'est pour le peuple. Vos frères, mes soeurs, passons notre route. Si c'est pour le peuple est sorti, qu'est-ce que le CNT a fait? Vous dites, ah, c'est un militaire qui est au pouvoir. On s'en fout que ce soit un militaire et un civil. Le peuple est sorti. Le CNT, s'il est réellement pour le peuple, le CNT devait écouter la voix du peuple. Le peuple voulait tout simplement une séparation. Mais Assimi s'est calmé. Le CNT est resté silencieux. Et c'est dangereux. Le CNT, ce qu'ils ont fait, c'est dangereux. C'est pas bon. Si vous écoutez le peuple, vous travaillez pour le peuple, quand le peuple proteste, vous appuyez le peuple, vous soutenez le peuple. Est-ce que le CNT a fait ça? Non. Alors, quand ce soit disant et dit connaissent, c'est pourquoi je dis, beaucoup de gens vont passer sur des plateaux pour dire qu'ils connaissent la politique à cause de Dieu. Passez votre route. Je répète, passons notre route. Parce que le politicien qui n'est pas à mesure d'aller en une fraction de seconde dans le passé, prendre des éléments, synchroniser, mettre ensemble, et puis venir tout de suite dans le présent, avec le temps même que tu dis, ah, le temps de fermer ta bouche, de lui, tu sais que c'est pas un politicien. Parce qu'il y a cette faculté que l'esprit a, qu'on ne peut même pas calculer. C'est-à-dire, la vitesse de l'esprit, personne ne peut calculer ça. Moi, je peux être là en train de vous parler, mais vous n'avez pas eu l'idée. Le nombre de fois que mon esprit est en train de se promener dans le passé, dans d'autres pays, dans des faits, dans des pays, mais il faut tout organiser en même temps pour que ça sorte dans ma bouche comme une parole cohérente. C'est ça la force des rangs. Et ça, Dieu ne donne pas à tout le monde. Assimi a été très tolérant. Donc dire que le monsieur ne devait pas partir comme ça, moi je pense que c'est ceux qui ne connaissent rien en politique qui peuvent dire ça. Quand vous dites que Choguel est un baobab politique, d'accord, je ne suis pas contre, prouvez-moi qu'il est. Il a l'expérience politique, qu'est-ce que c'est? Faire plusieurs gouvernements, il peut être chassé de ces gouvernements-là. C'est ça, avoir une expérience politique. D'accord? Vous accusez d'avoir détourné quelque chose vrai ou faux, c'est le seul qui sait. Est-ce que c'est ça, être un politicien? Qu'est-ce que vous avez réalisé pour votre pays? Moi, c'est ça qui est fondamental. Alors, Donald Trump, quand il est revenu aux élections, il est venu à la charge,
les démocrates étaient au pouvoir, sont au pouvoir jusqu'au 4, je crois, 4 janvier, je crois. 4, je ne sais pas combien de janvier, là, même, là, ils doivent, la passation de service en janvier, je ne sais pas quelle date. Alors, Donald Trump dit, la seule question que Donald Trump a toujours posée pendant ses rallyes, les rallyes, ce sont les campagnes, les rassemblements. Il dit, est-ce que vous pouvez me répondre, quelle est votre vie aujourd'hui par rapport à 4 ans en arrière? Les gens disent, nul. Et les sondages ont montré que 70% des Américains reconnaissent que le gouvernement Biden et Harris est dans le faux. Ils ne sont pas sur le bon chemin. Les gens remontent le premier mandat de Donald Trump. Qu'est-ce qu'il a réalisé? On dit, ah, voilà sa présidence, voilà ce qu'il a fait, voilà ce qu'il a fait, voilà ce qu'il a fait. Est-ce qu'aujourd'hui, quand Joe Biden est venu, il a coupé, il a pris un décret pour remettre en cause toutes les décisions de Trump. Et l'Amérique est plongée dans le chaos. Pendant 4 ans, ils ont menti, ils ont manipulé. Voilà les actions politiques. Je vous ai présenté 2 tableaux. La gestion de Donald Trump que les Américains ont jugé après son mandat et la gestion de Biden et Harris que les Américains ont jugé pendant qu'ils sont en fonction. Le résultat des votes, vous connaissez, les Américains ont sanctionné les démocrates et ils ont choisi Donald Trump. Pourquoi? Parce que les faits ont parlé au nom de Donald Trump. Les actions qu'il a posées, ces actions-là, ont amélioré la vie des Américains. Alors, pour être un politicien, il ne suffit pas de venir s'asseoir pour raconter l'histoire de Modibo Keïta, l'histoire, parce que c'est ça, la force et la puissance de Choguel. Je vous jure au nom de Dieu, je mets n'importe qui au défi. Écoutez tout le narratif de Choguel, il ne fait que raconter des histoires, les faits passer, les faits passer, les faits passer. Mais qu'est-ce qu'il a réalisé pendant ces 50 ans de vie politique? Qu'est-ce qu'il peut montrer du doigt aux Maliens? Voilà ce que j'ai réalisé pour le bonheur du peuple malien. Qu'est-ce qu'il peut montrer aux Maliens? Voilà ce que j'ai fait pour vos Maliens. C'est ce que moi je demande. Si vous ne pouvez pas me montrer ça, ne venez pas me raconter des bêtises, il a l'expérience, c'est un grand politicien. Je m'en fous. Montrez-moi ce qu'il a fait. Est-ce que ça a été bénéfique pour le peuple malien? Est-ce que les Maliens, c'est tout. Aujourd'hui, je parlais du président, du premier ministre Apollinaire. Mais depuis qu'Ibrahim l'a recadré, il est rentré dans son coin. Il a compris. Il est rentré dans son coin et il a compris. Et aujourd'hui, qu'est-ce que le Niger a fait aujourd'hui? Le Niger a posé un acte salutaire. Ils ont chassé l'ambassadeur de l'Union européenne avec un avertissement à l'Union européenne. Ça va dans le sens de la dignité retrouvée, de l'indépendance véritable. Quand vous marchez ensemble, il y aura des incompréhensions à un moment donné. Mais la grandeur d'un homme, ce n'est pas de venir vociférer, indexer, critiquer, accuser. Mais c'est de voir comment vous pouvez concilier les, je ne dirais pas désagréments, mais les incompréhensions. Ce sont des incompréhensions. L'homme peut surmonter. Dieu, dans sa bonté, dit, je ne vous ferai jamais porter une charge que vous ne pouvez pas porter. Qu'est-ce qui a été donné à Choguel qui ne pouvait pas porter? Quelle charge il avait qu'il ne pouvait pas porter? Mais il a ignoré un seul élément. L'humilité, c'est le fondement de la grandeur d'un homme politique, surtout quand on a l'âge de Choguel. L'humilité. L'humilité. Combien ça soit raconter des vies de merde pour me faire croire que c'est un grand politicien. Un politicien qui n'a pas l'humilité n'est pas un politicien. C'est pourquoi je vous dis, je ne suis pas politicien. Je ne veux pas être politicien. Ça ne m'intéresse pas. Mais je fais la politique et je suis politicien, ce n'est pas la même chose. Choguel raconte les histoires politiques. Choguel n'est pas un grand politicien. Dites ça à qui vous voulez. Et je suis prêt à relever le défi et à prouver avec des faits.
les prouver avec les déclarations de Shogel, les prouver avec les entretiens de Shogel. Tous les entretiens de Shogel, les bêtises là, j'ai dit, toi je te connais, et puis tu dis, tu es participant à mon direct, pour faire quoi? Alors, vous voyez, ça c'est cette réalité, c'est quoi? Il a parlé. Allez-y prendre toutes les interventions du monsieur et puis écoutez. Montrez-moi une seule décision qu'il a prise qui a favorisé le Mali. Ah, il n'était pas en mesure de prendre des décisions. Alors ne me dites pas, pardon, que c'est un grand politicien. Laissez le juge va prendre cette décision-là, on pourra dire que c'est un grand politicien. Mais le Premier ministre, il était la deuxième personnalité la plus importante de ce pays. Il avait la possibilité de prendre des décisions. Mais le courage a manqué à notre Premier ministre. Le courage, c'est quoi? C'est la force du caractère. Le courage, c'est quoi? C'est l'humilité. Le courage, c'est quoi? C'est prendre les coups. Le courage, c'est quoi? C'est savoir qu'on a raison. Et puis, on va discuter avec ses petits frères. Le courage, c'est quoi? C'est de mettre le Mali au-dessus de tout. Le Mali éternel, comme il est dit lui-même. Mais cette humilité du Mali éternel, il ne l'a pas. Il ne pourra pas construire ce Mali éternel. Parce qu'il aurait dû, lui, il pouvait forcer la main d'Assimi Goïta intelligemment, s'il était ce ton politique. Il pouvait intelligemment, et Assimi n'allait, parce que c'est lui qui a fait 50 ans politique, Assimi n'a pas fait. Alors, qu'est-ce que lui, si vraiment il est ce grand homme qu'on nous dit, attendez, il 50 ans politique, tu ne peux pas convaincre un militaire qui vient d'arriver 2 ans de pouvoir, et tu me dis tu as 50 ans, on me dit c'est un doyen politique, on me dit il a l'expérience politique, on me dit la sagesse politique. Vous m'insultez là où vous insultez votre propre intelligence. Ce n'est pas Keïta que vous insultez votre propre intelligence. Ce n'est pas le peuple malien, vous montrez que vous êtes bidable dans votre réflexion. 50 ans de politique, vous ne pouvez pas convaincre votre petit frère qui à peine 2 ans est président. Mais quel politicien êtes-vous? Et vous venez me raconter ces bouvards, ces si vous ne connaissez rien, fermez-la et puis avancez. Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.